Bonjour chers amis qui aiment l'histoire. Alors, je voudrais parler d'événements assez récents qui se sont déroulés en Irak. L'Irak est un pays du Moyen-Orient et ses populations sont diverses. Les deux langues qui se parlent beaucoup sont l'arabe et puis aussi le kurde, parce qu'il y a une population kurde. Il y a des musulmans chiites et il y a des musulmans sunnites. Et il y a même des musulmans qui pratiquent une religion assez particulière. Souvent, c'est lié à ce qu'on appelle le culte de l'ange Pan. Le culte de l'ange Pan. On va voir ceux de Daesh les accuser d'être adorateurs du diable, alors que ce n'est pas le cas. C'est un ange qu'ils invoquent, mais qui se présente sous l'image d'un pan. Voilà. Cet oiseau qui est multicolore, dont les plumes sont multicolores, etc., qui quelquefois les étend, c'est très beau. Voilà. Alors, Saddam Hussein, pendant plusieurs années, a dirigé l'Irak. Bon, les Occidentaux l'ont traité de dictateur. C'est vrai, il dirigeait l'Irak avec une certaine poigne. Lui, il est sunnite. Lui, il est sunnite. Mais si on veut voir au plan numérique, les chiites sont les plus nombreux. Les chiites sont les plus nombreux en Irak. Alors, les Américains ont protesté qu'il avait des armes de destruction massive et qu'il voulait instaurer la démocratie en Irak. Et ils sont venus attaquer l'Irak en mars 2003, exactement le 20 mars 2003. Après un mensonge, justement, du général Powell aux Nations Unies pour montrer une fiole qu'il prétendait être l'arme de destruction massive des Irakiens. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on le sait, Saddam Hussein avait aussi décidé de vendre le pétrole irakien en euros, avec des euros, et non pas exclusivement avec du dollar. C'est ce qui a expliqué cette action militaire des États-Unis contre son régime. Et effectivement, avec des bombardements massifs, ils ont pu faire tomber le régime de Saddam Hussein. Ils l'ont fait prisonnier. Il y a eu un procès expéditif et puis ils l'ont pendu. Mais, vous savez, envahir un pays avec une armée puissante, c'est très facile. Mais s'implanter durablement, ça c'est une autre affaire. Voilà. Et quand les Américains ont pu faire tomber le régime de Saddam Hussein et que les troupes américaines ont commencé à pavoiser, mais ils ne s'attendaient pas au match retour. Moi, j'appelle ça toujours le match retour. Cela a provoqué un terrorisme terrible contre l'armée américaine en Irak. Ah oui, on a vu par exemple un leader chiite, Moqtada Sadr, dont les fidèles ont pris des armes contre la présence militaire des États-Unis. Et puis on va voir aussi les sunnites, beaucoup de sunnites s'enrôler dans Al-Qaïda et puis aussi avec la création de Daesh. Daesh, d'ailleurs, c'est la création d'officiers de l'armée irakienne associés à des fondamentalistes musulmans sunnites. C'est comme ça que Daesh est né, l'État islamique. Vous voyez, c'est ça. Et donc, les Américains étaient confrontés à ces différents groupes armés-là. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas associé l'ancienne armée irakienne à la gestion du pays. Et donc, ceux-ci se sont retrouvés du jour au lendemain au chômage. Donc, ils se sont enrôlés justement dans Daesh. Et ceux-là, ils savaient manipuler les armes de guerre, même les chars, etc. Et donc, les États-Unis, chaque jour, étaient confrontés à des attentats. Ils ont même dû créer une grande zone dans Bagdad qu'ils ont appelée la zone verte. Et alors, dans la zone verte, quels sont ceux qui assuraient la sécurité?
c'était surtout les mercenaires de Blackwater. Voilà. Parce que les soldats américains ordinaires se faisaient tuer. Et quand c'est comme ça, là, quand les cercueils commencent à arriver à Dover, parce que les militaires qui meurent dans les théâtres d'opération, c'est à l'aéroport de Dover qu'on envoie leur corps et leurs cercueils. Vous voyez. Et ça a commencé à ne pas plaire aux citoyens américains. C'est ça. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, c'était cette atmosphère d'insécurité incontrôlable pour les États-Unis. C'est-à-dire que c'est comme si ces gens-là ne tirent jamais les leçons des événements qu'ils vivent. Ils n'ont pas tiré les leçons de la guerre du Vietnam. Ils n'ont pas tiré les leçons. C'est ça le problème. Ils ne tirent pas les leçons de leur guerre. Et donc, c'était, je peux dire, un désordre total parce que d'un côté aussi, les milices chiites étaient confrontés à ceux de Daesh et d'Al-Qaïda. D'ailleurs, ceux de Daesh, les zones qu'à un moment ils contrôlaient, ils ont massacré les chrétiens, les communautés chrétiennes qui étaient là-bas. Ces minorités chrétiennes qui étaient en Irak et qui étaient protégées tant que le régime de Saddam Hussein était là. Ils ont détruit les églises, ils ont détruit leurs maisons, ils les ont massacrés, ils ont fait esclaves leurs filles, et qu'ils ont transformées en objets sexuels, etc. C'est ce qui s'est passé. Mais les Américains n'ont rien fait pour protéger ces minorités-là. Maintenant, d'un côté aussi, les Kurdes ont commencé à lutter avec toujours l'aide des Américains, cette fois-ci, contre Daesh et contre Al-Qaïda. Vous voyez, c'était un désordre total. C'était un désordre total. Et les Kurdes essayaient de mettre un peu d'ordre dans leur secteur. Bon, ce groupe minoritaire, on les appelle les Yézidis. Ceux qui en fait vénèrent l'ange Pan, on les appelle les Yézidis. C'est une minorité religieuse aussi qui, sous Saddam Hussein, était protégée. Mais ceux de Daesh les ont massacrés, ils ont réduit les femmes en esclavage, etc. Sous prétexte que ceux-là sont adorateurs du diable, alors qu'ils ne connaissaient rien même de la religion des Yézidis. Vous voyez, donc c'est ça le problème. Le désordre était tel que, maintenant, que disent maintenant les Américains avec Obama, qui veut venir convaincre les Africains de pratiquer l'homosexualité. Regardez-moi des choses comme ça. Et maintenant, en décembre 2011, ils décident du retrait des troupes des États-Unis qui sont en Irak. Ça, c'est Barack Obama qui a décidé ça. Donc, de 2003 jusqu'à 2011, ils étaient là. Mais pour sortir de la zone verte, ils avaient tous les problèmes. Parce que tu sors de la zone verte, tu es américain, et puis souvent, ils remarquaient les Américains. Soit ce sont des gens à peau très claire, soit ce sont des Noirs. Les Arabes se reconnaissent entre eux. Donc, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Un désordre total. Maintenant, bon, il y a eu l'organisation d'élections législatives, notamment en 2021. Mais comme je l'ai dit, les musulmans chiites sont les plus nombreux. Si bien que les chiites ont eu le plus de représentants au Parlement de l'Irak. Mais est-ce que ça a changé les problèmes? Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Parce que ceux qui sont des musulmans sunnites, ils se sentaient maintenant humiliés. Eux qui avaient, pendant longtemps, je peux dire, à travers le régime de Saddam Hussein, dominé l'Irak, maintenant ils se sentaient un peu exclus. Et entre même les chiites eux-mêmes, il y avait des divergences parce qu'il y avait différents groupes. Voilà. À un moment donné, les partisans de Moqtada Assad descendaient dans les rues pour protester. Pour protester. Et c'est dans cette situation-là que, voilà, et les élections législatives de 2021 n'ont pas réglé les problèmes. Quelquefois, quand j'observe la politique des dirigeants de l'Occident, ils font comme si les élections, ça règle les problèmes. Les élections ne règlent pas les problèmes. Les problèmes, ce sont des oppositions entre les hommes. Il faut les amener à parler, à discuter. Ce n'est pas une élection qui règle un problème. Parce que eux, comme ils ont vécu ça, ça fait partie de leur patrimoine, comme ils veulent généraliser leur patrimoine culturel partout dans le monde. Oh non, les élections, ça ne règle pas un problème.
Non. Par exemple, en Afrique, c'était les gens gouvernaient par consensus et tout le monde participait à la gestion du pouvoir. J'ai fait des vidéos sur la gouvernance en Afrique traditionnelle. Tout le monde participait à la gestion du pouvoir. Donc quand c'est bon pour tout le monde. Quand c'est gâté pour tout le monde. Il ne s'agit pas d'opposer des gens et puis on dit l'un a gagné les élections et puis lui il est là, il fait ce qu'il veut, etc. Non, c'est pas comme ça. Voilà. Parce que tes décisions que tu prends là, ça concerne la vie de ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. Donc c'est beaucoup plus subtil. Mais malheureusement, ils croient que beaucoup de dirigeants africains, beaucoup d'intellectuels africains croient que la démocratie, ce qu'on appelle la démocratie occidentale, avec son pendant les élections, ça règle les problèmes. Ça ne règle pas les problèmes. Des élections n'ont jamais réglé un problème. Jamais. Voilà. Créer une société avec structurellement des oppositions entre des citoyens, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Il faut trouver d'autres modes de gouvernance. Et je pense qu'à ce propos, nos ancêtres africains, avec le consensus où tout le monde participe à la gestion du pouvoir, c'était bon. Je ne parle pas de gouvernement de transition. Hein. Non, c'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas de gouvernement d'union nationale. C'est pas de ça que je parle. Mais il y a des institutions qu'on met en place pour ça. Pour qu'il y ait un consensus de gouvernement et de gestion du pouvoir. C'est de ça que je parle. J'ai fait des vidéos déjà là-dessus. Vous pouvez regarder cela. Donc, voilà la situation. Mais, qui alors a mis pleinement les pieds aux grandes dames des États-Unis en Irak? Je répète, qui a mis les pieds en Irak aux grandes dames des États-Unis? C'est l'Iran. C'est l'Iran. Donc finalement, vous, la guerre que vous avez fait là, vous avez gagné quoi? C'est l'Iran maintenant qui est venu en Irak. Puisque les chiites sont majoritaires et que la religion officielle de l'Iran, c'est l'islam chiite. Donc c'est eux qui sont venus parler à leurs frères chiites d'Irak pour leur dire arrêtez vos palabres. Vous ne pouvez pas faire des palabres entre vous. Vous avez face à vous des choses, les gens de Daesh, les gens des choses d'Al-Qaïda. Il faut que vous vous entendiez. Et puis vous savez très bien que les Américains, c'est vrai, ils ont retiré leurs troupes, hein, mais les avions volent au-dessus de vos têtes. Donc vous devez vous entendre. Et c'est comme ça que l'Iran a envoyé le général Qassem, on l'appelle Qassem Soleimani, qui est un des généraux importants des Bassigés, c'est-à-dire les gardiens de la révolution iranienne. Il était en Irak. On l'a envoyé là-bas comme représentant de l'Iran, mais en fait, il était parti pour organiser la nouvelle armée de l'Irak. C'était son rôle. Organiser la nouvelle armée de l'Irak. Et faire en sorte que cette politique que l'Iran veut implanter en Irak se passe bien. Voilà. Mais ça ne plaisait pas aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont assassiné. Ils l'ont bombardé, ils ont envoyé des drones contre le général Qassem Soleimani pour le tuer. Ce général des Bassigés là, pour le tuer. Or, c'était quelqu'un qui était très apprécié par le régime iranien et puis très apprécié par la troupe, par les gardiens de la révolution, les Bassigés. C'est ça le problème. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, les tensions entre chiites, ça s'est calmé. Daesh a été, je peux dire, réduit à son minimum pour ne pas trop nuire au pays. Al-Qaïda également. Voilà, parce que après, quand on fait les États-Unis, ils ont orienté Daesh et puis Al-Qaïda contre maintenant la Syrie. Nous verrons ce qui va se passer en Syrie concernant cette politique des États-Unis. Mais certains parmi eux, les théoriciens, parlent du chaos sous contrôle. Mais comment on peut contrôler le chaos? Vraiment, je peux dire, les hommes d'idéologie, je ne comprends pas. Depuis quand le chaos est contrôlable? Mais c'est ce qu'ils font avec le terrorisme dans le Sahel. Ils disent un chaos contrôlé. On ne peut pas contrôler le chaos. La preuve, eux-mêmes, ils étaient réduits et confinés dans la zone verte. Qu'ils ont dit, donc le retrait même c'est fait, c'est mieux, ils sont partis. Mais ils veulent avoir toujours un regard là-bas. C'est dans ces conditions-là qu'ils ont envoyé des appareils bombardés et tué le général Qassem Soleimani. D'ailleurs, les Iraniens ont juré
de venger le général Qassem Soleimani, ce généralissime des Bassigués, des gardiens de la révolution de l'Iran. Mais il faut savoir une chose. L'Iran est présent militairement en Irak. Finalement, ce que vous ne voulez pas là, c'est ça qui est arrivé. Par votre politique, comment je peux dire ça, c'est une politique qui n'est pas cohérente. Ils ne suivent pas la logique, puisqu'ils parlent de chaos sous contrôle. Ils ne suivent pas la logique. Avec Saddam Hussein, il y avait une certaine stabilité du pays. Maintenant, vous avez créé un chaos. Maintenant, ce chaos, vous n'avez pas pu le contrôler. La preuve, vous êtes obligé de retirer vos troupes. Ah oui, Obama a vu ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il a fait retirer ses troupes des États-Unis en 2011. Parce que la situation était devenue intenable. Voilà. Les États-Unis, les dirigeants ne comprennent que quand des soldats sont tués et qu'on les envoie à Dover et que les parents vont réceptionner les corps. Alors les parents se demandent, mais vous êtes allés faire quoi en Irak pour qu'on tue nos enfants là-bas? Parce que les Blancs, là, ils ne font pas beaucoup d'enfants. Pendant la révolution industrielle, ils ont fait beaucoup d'enfants. Mais maintenant, là, ils ne font pas beaucoup d'enfants. Alors, son fils unique, là, vous l'envoyez faire la guerre dans un pays lointain, notamment en Irak. Et puis maintenant, il meurt là-bas. Mais ses parents vont poser la question, mais vous avez envoyé mon fils là-bas, pourquoi? Ouais. Donc, c'est ça le problème des États-Unis et leurs dirigeants. Et donc, présentement, l'Irak vit une situation de ni totalement guerre, ni totalement paix. Mais il faut aussi avouer que les menaces de la guerre civile se sont atténuées. Voilà, ça s'est atténué depuis qu'on a affaibli Daesh. Voilà. Et puis ceux de Al-Qaïda, on les a orientés en Syrie pour aller combattre le régime de Bachar el-Assad. Là-bas, là, on leur a donné un nouveau nom, Al-Nosra, alors que c'est toujours Al-Qaïda. Et ce sont les États-Unis et les Occidentaux qui font ça. Voilà. Et donc, il y a une relative paix en Irak. Mais qui est le grand frère, comme je puis le dire, qui assure la sécurité de l'Irak et de son régime actuel, qui est dirigé par des chiites, puisque les chiites sont majorité au Parlement? Eh bien, maintenant, c'est l'Iran. C'est l'Iran. Discrètement, les troupes iraniennes sont en Irak. Voilà. Et c'est eux qui sont en train de former la nouvelle armée irakienne. Mais comment tu peux distinguer un Irakien chiite d'un Iranien chiite? Tu vas les distinguer comment? Voilà la situation. Voilà la situation. Donc, je vous remercie. C'était un peu l'analyse du professeur Alou Kwame René sur la situation en Irak depuis que les États-Unis ont lancé cette opération militaire avec le président George Walker Bush contre le régime de Saddam Hussein en 2003. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Et puis avec l'intermède du retrait des troupes américaines en 2011. Voilà. Donc je vous salue, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui habite à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.